Salut à tous, dans les prochaines 24 heures, je vais sortir une vidéo d'entre-deux tours, bien sûr. En attendant, je voulais revenir sur la soirée électorale en direct que j'avais faite. Merci à tous ceux qui ont participé à ce riche dialogue. À un moment donné, on est monté jusqu'à 600 spectateurs. Voilà, on a parlé de sujets politiques de fond, socialisme, anarchisme. En plus, il n'y avait même pas de modérateur, donc merci à tous pour votre civisme. Et puis à 1h, 9 minutes et 30 secondes de direct, Greg Tabibian de Je suis pas content TV, qui faisait parallèlement un live sur Twitch avec 6000 spectateurs, et qui visiblement s'ennuyait, s'est senti obligé de faire une incursion sur mon direct. Donc déjà, bon, si à 6000 vous vous ennuyez alors que nous à 600 on se débrouille très bien, posez-vous des questions. Je fais cette vidéo rapidement en attendant de sortir une vidéo d'explication longue et complète parce que je vois déjà les rumeurs les plus folles circuler, parfois même relayées par Greg Tabibian lui-même, parfois même dans les commentaires de ma propre chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous vont râler, dire qu'ils en ont rien à foutre de ce genre d'embrouille, que c'est privé. Non, c'est pas privé, croyez-moi. Quand ça intervient comme ça dans le domaine public, ce n'est plus privé. Donc je suis obligé de faire cette vidéo en la regardant, vous allez comprendre pourquoi, et croyez-moi, je suis le premier que ça saoule. Mon network et moi, on a contacté Twitch, donc si Twitch prend les mesures en conséquence, eh bien Greg va évidemment essayer de se victimiser ou faire autre chose de stupide. J'invite tout le monde à regarder ce qui s'est passé sur mon direct à partir de 1h, 9 minutes et 30 secondes jusqu'à 1h27. Voilà, la description de la vidéo contiendra un lien où vous pourrez accéder directement. Ceux qui ont vu ça du côté de Greg ont une vision très biaisée, notamment pour des raisons techniques. Et je mets pas l'extrait directement dans cette vidéo pour des questions de rythme, mais aussi parce que sinon on va dire que je mets juste l'extrait qui m'arrange. Donc voilà, allez regarder tout le live même si vous voulez. Encore une fois, dans la description de la vidéo, les faits sont là. Pour vous décrire le contexte, on était en pleine conversation sérieuse et alors que je m'apprêtais à exposer une piste de réflexion politique qui me tenait à cœur, Greg a demandé aux 6000 personnes qui suivaient son live Twitch d'aller marquer Issou dans le chat, ce qui fait qu'immédiatement notre chat était inondé de Issou et qu'on pouvait plus communiquer entre nous, c'était totalement impossible. Donc déjà, venant de quelqu'un qui pleure sans arrêt à la censure, là pour le coup, c'est lui qui nous envoyait ces trolls nous empêcher de communiquer entre nous. Donc c'est bien Greg qui a lancé le raid, hein, pas la peine de faire comme si il y était pour rien. Ça n'a pas duré que 5 minutes, contrairement à ce qu'il prétend. Ça continue même encore dans les commentaires de ma chaîne. C'est devenu gérable à peu près au bout de 17-18 minutes, non pas parce qu'ils ont arrêté, mais parce que de mon côté j'ai pris des mesures techniques, notamment bannir les mots-clés qu'ils utilisaient, nommer un modérateur pour m'aider à dégager les gens qui continuaient, et puis surtout passer le chat en slow mode pour limiter les interventions de tout le monde, y compris les 600 avec qui je voulais dialoguer. Et pendant ce temps, au lieu de calmer le jeu, sur le live de Greg, son invité expliquait en temps réel comment contourner les mesures techniques que je prenais pour pas qu'on continue notre live tranquillement. Et lui à côté, pendant ce temps-là, il s'excusait en prétendant que ça n'avait duré que 5 minutes. Et en plus, il s'excusait juste pour le raid, alors que ça fait 6 mois qu'il me diffame, c'est-à-dire 6 mois qu'il raconte dans ses vidéos et ses directs des choses sur moi que je n'ai pas dites ou pas faites. Dimanche encore, son invité m'inventait des propos et un patrimoine imaginaire. Donc, depuis 6 mois, j'ignore tout ça, mais visiblement ça ne marche pas, donc je suis bien obligé de faire quelque chose. Parallèlement, je suis intervenu sur son live et comme ses réglages son sont ni fait ni à faire, on m'entendait pas la moitié du temps et le reste du temps, on avait l'impression que je hurlais. Alors qu'encore une fois, si vous regardez le direct de mon côté, on voit très bien que je m'exprime normalement et même que je suis plutôt calme pour un type qui se fait diffamer depuis 6 mois, qui vient de se faire exploser un live qui fonctionnait bien juste avant, qui vient de terminer un jeu à boire et en plus à qui on dit de se calmer alors qu'il reste calme. Et pour montrer à Greg que je m'abaissais pas son niveau, je lui ai dit que sachant qu'il était sujet à la paranoïa, j'aurais pu le menacer physiquement pour avoir la paix. Mais justement que je l'avais pas fait parce que c'était pas mes méthodes et que je comptais pas le faire. Alors déjà, dire menacer physiquement, ça veut pas dire de cogner un mec. Ça veut dire que quand quelqu'un fait le gamin depuis 6 mois, eh bah tu finis par lui parler comme à un gamin et lui dire calme-toi sinon maintenant tu t'en prends une. Ensuite, j'ai bien dit que malgré son attitude et le fait que je savais que ça pouvait le calmer, je ne l'avais pas fait et je comptais absolument pas le faire, encore moins le toucher, que j'avais décidé de faire autrement. Donc j'avais bien dit de 2 ou 3 façons différentes durant le live que je comptais pas le toucher. Et dans la tête de ses fans, c'est devenu Franck a menacé Greg de mort.
Greg lui-même colporte ces rumeurs. Enfin, à un moment donné, les gars, interrogez-vous sur votre rapport à la réalité. Voilà, c'était juste pour percer cette bulle de n'importe quoi sur ce dernier événement, une bulle que je n'ai pas créée, encore une fois, hein. Mais puisque depuis 6 mois, il ne veut pas s'arrêter, enfin même ils ne veulent pas s'arrêter, puisqu'il y a régulièrement une autre personne qui intervient aussi, que peu de personnes dans nos deux communautés comprennent la gravité de ce qui est en train de se passer et que en plus Greg invente sans arrêt des provocations qui n'ont pas eu lieu, je n'ai que deux solutions. Première solution, porter plainte contre Greg et son invité, me constituer partie civile et les exposer à 12 000 € d'amende pour diffamation publique plus dommages et intérêts. Éventuellement ajouter une plainte pour harcèlement, faire fermer toutes les chaînes de Greg de façon légale, on va dire. Mais surtout, ça leur donnerait une occasion de se victimiser une fois de plus, de se mettre en scène comme des victimes. Parce qu'évidemment, les pauvres choux, ils ont rien fait. Tu comprends? C'est mon live qui est habillé de façon provocante. Voilà, du coup, j'ai opté pour l'autre solution qui est de sortir une vidéo d'explication complète où je démontre définitivement les manipulations de Greg et pas qu'en ce qui me concerne. Et à base de preuves également, et ça sera l'occasion de revenir sur ce qui constitue réellement une preuve. Comme vous le verrez dans la vidéo d'explication, j'ignore une surenchère constante de sa part depuis 6 mois. Il m'accuse de choses de plus en plus graves. Pour autant, n'allez pas mettre le bazar sur sa chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur l'entre-deux tours. À bientôt.